Paymium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité, présente Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet, Philippe David. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Je suis accompagné de Thomas Binet et d'Alexandre Staschenko, directeur de la stratégie chez Paymium. Bonsoir à tous les deux. Bonjour Philippe, bonjour Alexandre. Alexandre, on constate tous que les espèces sont de moins en moins utilisées dans nos transactions quotidiennes. Est-ce un progrès ou y a-t-il un revers à cette médaille ? Bonjour Philippe, bonjour Thomas. En effet, la numérisation des paiements semble être un signe de modernité et de commodité, mais elle soulève aussi des questions importantes sur la confidentialité. Presque toutes nos transactions laissent une trace numérique, que ce soit par carte bancaire, par virement ou via des applications de paiement par exemple. Mais pourquoi les espèces sont-elles de plus en plus délaissées ? Est-ce simplement une question de praticité ? C'est en partie une question de praticité, oui, effectivement, mais il y a aussi des forces en jeu qui favorisent cette transition. Les gouvernements et les institutions financières encouragent activement l'utilisation de paiements numériques, par exemple en plafonnant les montants que l'on peut payer en espèces. 1 000 € en France, par exemple, ou en offrant des avantages pour les transactions numériques. Ils poussent les gens à adopter ces nouvelles méthodes de paiement. Et cette transition a des conséquences sur notre vie privée, forcément. Absolument, absolument. Chaque fois que vous utilisez une carte bancaire ou un service de paiement en ligne, eh bien vous créez une trace numérique qui peut être suivie, analysée et stockée par différentes entités. Les banques, les entreprises de technologie financière et même les gouvernements ont accès à ces informations. Cela ouvre la porte évidemment à un profilage sophistiqué sur vos habitudes d'achat, vos préférences ou même votre localisation qui peuvent être surveillées. Cela paraît un peu inquiétant du coup, mais surtout si ces données tombent entre de mauvaises mains. Effectivement, c'est l'une des principales préoccupations qui peut conduire par exemple à des usurpations d'identité tout simplement ou des vols. Pire encore, en cas de désaccord avec un gouvernement, vos comptes peuvent être immédiatement censurés, bloqués. N'est-ce pas là un scénario du pire dont on est encore loin en France et en Europe ? J'aimerais vous dire oui, mais malheureusement, ce n'est pas si loin qu'on le pense. Les démocraties, y compris les plus exemplaires, font sauter les digues année après année. Au Royaume-Uni, par exemple, c'était Nigel Farage, qui était le défenseur du Brexit, qui se voyait refuser l'accès à un compte bancaire chez tous les établissements britanniques à cause de ses opinions politiques. Au Canada, les manifestations des camionneurs en 2022 s'étaient brutalement arrêtées. À la suite de quoi ? Eh bien, de la suspension des comptes bancaires de manifestants identifiés par reconnaissance faciale. En Inde, plus grande démocratie du monde, cette année, les comptes bancaires du principal parti d'opposition ont été bloqués, tout simplement, au milieu des élections législatives. C'est très pratique, évidemment. Cela ne relève donc plus, malheureusement, du fantasme complotiste, mais bien de la réalité. Alors, le dilemme actuel serait donc d'être soit intégré à l'économie mondiale, mais surveillé, potentiellement censurable, soit de s'y refuser, mais d'être limité aux espèces et donc aux échanges physiques, tout en étant suspecté d'être impliqué dans les activités illicites. C'est ce que vous voulez nous dire, Alexandre, ce soir ? Tout à fait. C'est un dilemme auquel, malheureusement, chacun est forcé de répondre par l'abandon des espèces, tout simplement, car la pression économique et sociale est trop forte. Les commerçants refusant la carte bancaire se font rares aujourd'hui, ce sont quasiment tous des militants d'ailleurs. Ne serait-il pas formidable s'il existait une monnaie numérique pouvant fonctionner sans l'intervention d'intermédiaires comme les banques ou les États ? Une description qui correspond comme 2 gouttes d'eau à un bitcoin. Merci Alexandre pour cet éclairage. On voit bien que la numérisation des paiements, aussi pratique soit-elle, pose des questions fondamentales sur notre vie privée et nos libertés. On vous retrouve mercredi prochain pour un nouveau numéro d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Et vous Thomas, c'est dès dimanche 9h30 en compagnie de Jean-Marie Bordry dans le Grand Matin Week-end. Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet, Philippe David. avec Paymium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité.